Bienvenue dans cette suggestion cinéphile de l'Odyssée, numéro 29. Aujourd'hui, retour de la problématique du qui, pour éviter tout malentendu, ou quiproquo. Qui, c'est-à-dire qui et qui. Dans les deux suggestions précédentes concernant certains Lemcho et Tutsi, c'était des hommes qui se travestissaient ou se transformaient en femmes. Aujourd'hui, un film sublime de drôlerie, de finesse et en même temps de côté explosif, euh, dans lequel c'est une femme qui se transforme en homme. Il s'agit bien sûr de Victor Victoria de Black Edwards, avec Julie Andrews, qui est d'ailleurs son épouse dans la vie civile, qui était son épouse dans la vie civile. Et c'est un film qui date de 1982. Alors pour commencer, il faut dire que en fait, Blake Edwards fait un remake, le remake d'un film allemand qui était sorti sur les écrans en 1933 et qui s'appelait Victor und Victoria de Reinhold Schünzel avec Renate Müller, une très belle actrice qui va d'ailleurs mourir quelques années après dans des circonstances floues, dirons-nous. Euh, le même Reinhold Schünzel va faire une version en français de son film qui s'appellera Georges et Georgette en 1934, en français donc, et c'est une copie de film qui apparemment a disparu et qu'on ne retrouve plus. Revenons à Black Edwards. C'est un grand réalisateur qui a fait évidemment initier la série des Pink Panther, pardon, et qui a fait aussi The Party avec l'inénarrable Peter Sellers, qu'on avait aussi retrouvé dans trois rôles différents dans Docteur Folamour. Eh bien là, il est avec son épouse dans le remake qui sort en 1982. C'est un film qui est très intéressant parce que l'histoire, pardon, c'est le cigare qui est éteint bien sûr, mais bon, qui fait que l'on fume. Eh bien, c'est un film qui parle de l'histoire d'une chanteuse dans le Paris des années 1930, 1934 pour être précis, qui n'arrive pas à percer, une chanteuse d'opéra qui a une très très belle voix, et avec l'aide d'un chanteur de cabaret gay qui s'appelle Tony dans le film, eh bien, elle va décider, pour gagner sa vie, de travailler dans un cabaret en jouant le rôle d'un homme dans le civil qui se travestit en femme pour les besoins du cabaret. Et évidemment, à partir de là, il va y avoir un enchaînement de toute une série de situations à la fois cocasses et traitées avec une rare intelligence et énormément de doigté. Car on l'aura compris, ce film est porté par, bien sûr dans le cadre de la thématique du kiki, par deux objectifs. D'abord, montrer que l'ordre, comme il faut, officiel, eh bien, est un ordre fragile. Il y a une séquence au début du film qui est extraordinaire parce que cette chanteuse d'opéra, et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'elle va faire la rencontre du personnage Toddy, eh bien, elle ne sait pas comment payer. Alors, elle a très très faim et puis elle mange. Et elle avait dans un petit cafard vivant dans son sac et elle le met dans un plat pour justement créer un scandale qui, à partir d'un leurre et d'un mensonge, pour ne pas avoir à payer son repas. Et il y a une scène de chaos qui s'organise qui est provoquée dans le restaurant, qui est absolument formidable. Et puis, il y a également un autre objectif qui est de casser les tabous. Tout le monde essaye de vivre, de normer, si je puis dire, sa vie de façon appropriée par rapport au conformisme. Là, d'un côté, il y a les hommes avec leurs supposées qualités et défauts d'hommes, et là, il y a les femmes avec leurs supposés défauts et qualités de femmes. Au passage,
le personnage de Julie Andrews, Victoria, Victor, trait d'union Victoria, en réalité, eh bien, va faire la connaissance d'un homme qui est une brute, un peu aux mœurs, qui est riche, qui est monsieur ambitieux, qui ne regarde pas tellement sur la régularité de ses actions ou de ses affaires, qui est un garde du corps et qui a une maîtresse qui est admirablement jouée mais qui est une maîtresse qui a tous les défauts, si vous voulez, de la féminité tels que la fantasme les hommes. Elle joue sur un charme sexuel, elle danse très très bien d'ailleurs, mais en démultipliant puissance 10 évidemment, ce qui est censé plaire aux hommes, et du coup ça devient une caricature et une critique évidemment, non pas des femmes, mais de la représentation que les hommes se font des femmes. Et cet homme qui s'appelle King Marchand, un nom, tout un programme déjà, eh bien ce King Marchand, il est attiré par Victoria, et il commence à douter. Et tout le monde se doute parce qu'elle a un succès formidable dans son cabaret. Eh bien, tout le monde commence à douter. Une rumeur circule. Est-ce que c'est vraiment une femme? Est-ce que c'est vraiment un homme? Etc. Et évidemment, ce King Marchand est attiré par cette Victoria. Et donc, on voit en même temps que le film lève le voile sur un certain nombre de tabous, des tendances plus ou moins latentes qu'on peut avoir pour une attirance, autrement dit, vis-à-vis du même sexe, attirance, mais autrement dit, au fond, ce qui est important, c'est pas de considérer les gens selon la catégorie à laquelle ils sont censés appartenir, mais tout simplement sur le fait de savoir si leur identité particulière eh bien, est attirante ou pas. Et évidemment, le film se terminera bien, mais après, au sortir d'une cascade d'événements, plus désopilants les uns que les autres. Et en définitive, ce film de 1982, à l'époque il y a une réelle homophobie, il y a des tabous évidemment, eh bien a une dimension qui est subversive, mais mine de rien, à travers les figures d'une comédie qui est emmenée à un rythme extraordinaire et avec extraordinairement de doigté de la part de Blake Edwards. Victoria, vous pouvez via YouTube ou le site Allociné visionner ce film, vraiment il faut le faire si vous ne l'avez pas vu. Et en même temps, vous pouvez, du coup on en a deux pour un, visionner le film Victor und Victoria, le film allemand, dont Victoria est le remake, sur YouTube. Le film Victor und Victoria, j'ai vérifié, dure 1h34 et vous pouvez le voir sur YouTube, puisque c'est un film qui désormais est libre de tout droit. Je vous souhaite de très bons visionnements et je vous donne rendez-vous à bientôt, non sans avoir dit, comme d'habitude, respectez la distanciation sociale, mais en pratiquant la proximité cinéphilique, restez loin de toutes les théories ignorantes, bêtes, méchantes, haineuses du complot, et en même temps soyez vigilants sur la défense des principes de liberté et de respect, et soyons tous vigilants pour ne pas être infantilisés face à une épreuve qui est malheureusement terrible et qui malheureusement semble devoir durer. À très bientôt, merci, au revoir.